Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui on parle de l'anatomie des triceps. Donc c'est parti. Le triceps, c'est un ongle brachial bien sûr, parce qu'il y a aussi un triceps à un autre endroit du corps. Mais bon, généralement quand on parle de triceps, on parle du triceps du bras, donc brachial. Donc c'est ça. Il est constitué de trois faisceaux principaux: le vaste médial, le vaste latéral et le chef-long. Le vaste médial, il est recouvert par le chef-long, il est caché en dessous, donc c'est clairement pas le muscle qu'on va voir tout de suite. Le chef-long, c'est la plus grosse partie du triceps, c'est celui qui est en haut, ici, là. Okay. Et le vaste latéral, c'est celui qui est sur le côté externe du bras, donc celui qu'on va privilégier pour développer un aspect plus large des bras vus de face. Au niveau des insertions, les trois chefs en bas, ils s'insèrent sur l'olecrane. C'est en fait un bout de l'ulna, donc l'ulna c'est anciennement appelé le cubitus, donc bref, c'est tout simplement l'un des deux os qui sont dans l'avant-bras. Donc l'olecrane, ça se situe tout simplement au niveau du coude, et les trois chefs, ils se rejoignent sur un espèce de tendon épais, tu vois, mais qui est aplati. Le tendon, il est assez particulier, on va y revenir. En fait, les trois chefs, ils viennent pas s'accrocher au bout du tendon, tu vois, si on imagine que ça, c'est le tendon, tu vois. D'habitude, les muscles, ils viennent comme ça, tu vois, et ça tout se rejoint en un tendon. Là, c'est pas tout à fait ça, en fait. Les trois chefs vont s'insérer autour. Il y en a un qui va s'insérer en dessous, tu vois, ici, et les deux autres sur le dessus, mais de chaque côté. Donc d'abord, le vaste médial. Il part de derrière l'humérus, donc l'os du bras, hein, ici, et il arrive donc sur l'olecrane, mais lui, il va s'insérer sur le dessous, donc vraiment sur la face intérieure du tendon, de ce tendon épais qui rejoint l'olecrane. Ensuite, le vaste latéral, lui aussi également, il part de derrière l'humérus, mais pas tout à fait au même endroit que le vaste médial, hein, c'est juste à côté. Et il arrive également sur le tendon qui va sur l'olecrane, mais lui, ça va être sur le côté externe du tendon, donc vers là-bas en fait. Hein. Le tendon, si tu veux, il est comme ceci, d'accord ? Tu vois bien, il est comme ceci. Le vaste latéral, il vient s'insérer plus ici. Et enfin, le chef-long, lui, il part de l'omoplate, donc c'est un os qui est dans le dos, hein. Et il part d'une partie qui s'appelle le tubercule infraglénoïdien, et il va se terminer également sur l'olecrane, mais sur la partie interne cette fois. Donc la plus proche de ton corps quand tu te tiens droit comme ça, la partie en dessous en fait. Ensuite, on mate les insertions pour comprendre à quoi sert chaque chef, à quoi sert le triceps. Donc tout d'abord, les vastes médiales et latérales, ils ont des insertions très proches en fait, hein, en haut derrière l'humérus et en bas sur l'olecrane, donc là c'est très facile à comprendre, hein, je te le mine. On a une insertion qui est ici, on a une insertion qui est ici. Tu tires sur le triceps, le coude se déplie, le bras se tend, donc le triceps est un extenseur du coude. Le chef-long, lui, par contre, il va avoir plusieurs fonctions puisqu'il enjambe deux articulations. On dit qu'il est biarticulaire. Il n'est pas attaché sur l'humérus, tu vois, il est attaché sur l'omoplate, à l'intérieur, là-bas derrière. Il va donc lui aussi être extenseur du coude grâce à son insertion sur l'olecrane, mais il va également être extenseur du bras grâce à son insertion sur l'omoplate. Donc extenseur du bras, ça veut dire tout simplement ça, tu tires le bras vers l'arrière, comme ça. Bien sûr, il n'est pas le seul à faire ce mouvement dans le corps. En fait, il travaille en synergie avec d'autres muscles qui sont le grand dorsal, le grand rond et le deltoïde postérieur. Voilà pourquoi on le ressent sur un pullover à la poulie haute. Donc tu sais l'exercice où on est comme ça, on appuie sur la barre qui est censée recruter les grands dorsaux, hein, c'est un exercice pour le dos. Moi personnellement quand je le fais, je sens beaucoup les triceps qui me brûlent. Si c'est ton cas aussi, ben, tu sais pourquoi maintenant. Et le chef-long, il a une dernière fonction, il maintient l'humérus dans sa cavité. Il le garde centré quand on porte une charge par exemple, ou quand on tend les bras dans une direction, bah, il évite que le bras se barre complètement de l'épaule. En fait, il maintient une tension continue dans le bras pour que le bras reste bien en place. Donc le triceps dans son ensemble, il va servir bien sûr au mouvement d'extension du coude, mais il va aussi servir aux mouvements plus complexes qui contiennent une extension du coude. Donc comme les mouvements de poussée, dans les développés couchés, inclinés, dans les pompes, les développés aux haltères pour les épaules, etc. Donc maintenant tu sais comment faire pour recruter efficacement ton triceps. Mais maintenant, comment faire si tu veux isoler une partie du triceps en particulier? Bon bah déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas isoler une partie du triceps. On peut seulement accentuer le travail d'une des portions. Voilà, mais les autres vont travailler quand même, et c'est pas facile d'ailleurs. En gros, on a deux options. Soit on peut accentuer le travail du chef-long, soit on peut accentuer le travail des deux autres en même temps. Donc vaste médial et vaste latéral. Donc d'abord, pour accentuer le travail sur le chef-long, il suffit de prendre des exercices qui vont étirer grandement le chef-long. Donc tous les exercices où tu vas avoir les bras au-dessus de la tête. Donc tu as par exemple les extensions, tu sais, avec une haltère comme ça là. D'ailleurs sans le, hein, tu peux essayer comme ça, tu mets tes bras au-dessus de ta tête, tu sens que ça tire ici au niveau du triceps. Mais en fait ça tire uniquement le chef-long, puisque c'est le seul qui a une insertion au niveau de l'omoplate. Les autres ils sont insérés au niveau de l'humérus, donc ça peut pas tirer à ce moment-là. Donc tu as aussi les extensions à la corde, tu sais, avec le buste penché comme ça là.
tu as la barre au fond en ramenant la barre plutôt sur l'arrière du crâne, tu vois, même carrément derrière. Après tu testes, hein, il y a différentes variantes. Mais quand tu sens que ça tire bien le triceps, bon bah tu vas favoriser le travail du chef long. A l'inverse, pour accentuer le travail des vastes médiales et latérales, on va chercher en fait à minimiser le travail du chef long, donc à trouver des positions dans lesquelles il est étiré au minimum. Donc pour ça, tu as tous les exercices où les coudes sont serrés, proches du corps, comme les dips, ou les extensions aux poulies, tu sais, où tu restes vraiment très proche du corps comme ça. Là. Et voilà, c'est tout, hein, c'est pas très compliqué en fait. Donc si tu as des questions, si j'ai oublié des choses, si tu t'y connais un peu plus et que tu veux partager des connaissances sur tout ça, bon bah tu as la section commentaires. Moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut frère. À quoi je pense rien, j'écoute le cri des anges. J'ai bien conscience que chaque nouveau jour est une naissance. Tu meurs sans rien, même si tu vis dans l'essence. Sans lui perdre ton âme, on regrettera tous ton absence. À quoi je pense rien, j'écoute le cri des anges. J'ai bien conscience.